Ouais, ça marche. Vous pouvez tendre les doigts. Ouais. Écarter. Ouais. Serrer. Ouais, ça marche. Pas radial. Parfait. Énorme fausse mobilité. Tendez-vous comme ça parce que pour la caméra, ça sera tout à fait parfait. Voilà, là, ça ne devrait pas plier normalement. Hein. Bon, d'accord. Bon, ben ça, on peut opérer ça. Il faut l'opérer. Il faut mettre une plaque et des vis pour fixer ça. Et après, c'est guéri. C'est bon. Ouais, là, c'est bon. Plusieurs personnes sont réhabilitées, voire que c'est plus ou moins des miracles humains qui sont réalisés à travers ce bloc opératoire. Et donc, ça change la vie à plusieurs enfants, disons plusieurs personnes, même des adultes, et retrouvent vraiment la joie de vivre et puis bon, peuvent encore repartir à l'école. Avant, j'étais handicapé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je sors du cas des handicapés. Il devient apte maintenant, et ça, c'est une grâce de Dieu. Et grâce à Morija. Maintenant, je crois qu'après cette opération, je vais beaucoup faire le sport. Je vais courir, je pourrai jouer au football. Voilà. Voilà, Morija, et j'accueille le docteur Dominique Hugli. Merci. Alors, docteur Hugli, vous êtes le responsable médical de l'association Morija. Vous allez vous-même, on vous a vu dans le film, opérer régulièrement là-bas. Oui. Il y a de grosses carences en termes de santé au Burkina Faso. Voilà, le problème, c'est qu'on a ouvert ce bloc opératoire dans la région nord-est du Burkina Faso, qui est une région extrêmement pauvre, de 800 000 habitants à peu près, qui n'avait jamais vu aucune possibilité pour la chirurgie orthopédique. Donc les gens essayaient d'aller dans les hôpitaux publics de la capitale, mais sans argent, vous n'êtes pas soigné. Donc c'est toute une population qui n'a jamais eu aucun accès aux soins, ni après un accident avec une fracture ouverte, par exemple, ni pour des pieds-bots qui ont été négligés, ni pour des infections en tout genre. Donc effectivement, on a apporté quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors le projet qui est soutenu par BCV Solidarité, ça consiste en quoi exactement ? Donc on a ce projet depuis 2010, on a un bloc opératoire qui fonctionne bien et avec nos équipes bénévoles, on a opéré jusqu'à présent environ 800 patients. Et puis voilà, maintenant on est à un point où on a besoin de s'agrandir parce qu'on a une trentaine de lits d'hospitalisation, mais les cas sont tellement lourds qu'ils restent longtemps en rééducation. On offre donc la chirurgie, la rééducation et l'appareillage si nécessaire. Et comme les gens viennent de loin, par exemple, lorsque l'on a une affaire à opérer sur les deux jambes, on le fait dans une seule hospitalisation. Donc, avec les deux jambes opérées, les gens restent 3 mois au lit. Et puis ensuite, on les rééduque, ça fait des longs séjours. Donc, en fait, on manquait cruellement de lits. Et grâce à votre générosité, grâce aux dons qu'on a reçus, on a pu concrétiser notre projet de construire 2 bâtiments supplémentaires. Le premier sera un bâtiment d'hospitalisation avec 30 lits supplémentaires et le deuxième sera un bâtiment pour adjoindre une pharmacie, un laboratoire et une administration. On peut peut-être juste ajouter que ces bâtiments, ils ont une particularité architecturale. Oui, alors on a choisi de réaliser ces bâtiments selon la technique des voûtes nubiennes. C'est tout à fait intéressant parce que c'est une technique ancestrale dans les pays pauvres. Ça consiste à accumuler des briques de terre qui ne sont pas cuites. Il faut savoir que si l'on importe du ciment, ça coûte cher, tandis que pour faire ces constructions en briques non cuites, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travail, mais on n'a rien besoin d'importer. Alors naturellement, cette construction doit être adaptée aux critères modernes de qualité. Donc on va doubler ces murs avec des pierres. D'ailleurs, la carrière qui va préparer les pierres pour la construction commence maintenant à être active parce que c'est un projet qui démarre à l'instant. Donc non seulement
on aide un peu les enfants, enfin toutes les personnes qui ont des problèmes de handicap. En plus, on crée un peu d'emploi avec ce Voilà, c'était l'idée pour la construction, c'était d'importer le moins de choses possible et de faire travailler le plus de gens possible, exactement. Ok. Eh bien, bravo pour ce travail, c'est magnifique. Je rappelle que vous êtes médecin, vous opérez encore ici à Genève. J'opère à Genève, oui. Et puis, de temps en temps, vous Je vais 3 fois par année, 2 semaines opérer là-bas et j'assure la logistique pour 6 missions par année de 2 semaines grâce à une multitude de bénévoles qui travaillent avec nous. C'est magnifique, bravo. On vous remercie infiniment de nous avoir décerné ce prix. Bravo. Merci. Super. Merci.